c'est aussi un chant que j'aimerais que nous puissions prendre avec cet état d'esprit. Ce cri par rapport à nos situations, ce cri par rapport à la foi qu'on dépose devant Dieu, de croire qu'il est capable de changer nos situations, mais de croire que c'est celui qui nous a sauvés, celui qui nous a aimés, celui qui nous a changés et celui qui est là avec nous, notre Sauveur. Nous l'appelons. Cet après-midi, appelons notre Sauveur avec ce cri d'espoir, ce cri de victoire. Hosanna à notre Dieu puissant. Hosanna, Hosanna, chantons. Hosanna, Hosanna, ouvrons nos cœurs. Hosanna, ouvrons nos cœurs à lui. Hosanna, Hosanna, chantons Hosanna. Encore une fois, Hosanna, Hosanna, un cri d'espoir, Hosanna, un cri de victoire, Hosanna, à notre Sauveur. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. À vous, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, l'ennemi tremble, car Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? À vous, car Dieu est avec nous. Ensemble, levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, remplis de sa vie, car Dieu est avec nous. Chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. À vous, laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Chantons Hosanna, 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 Hosanna. Nous crions à toi, Jésus. Nous chantons pour toi, Hosanna. Tu es notre Sauveur. Tu es victorieux. Hosanna, oh Dieu glorieux, oh Dieu merveilleux.
voix, que nous voulons chanter, Seigneur, que nous avons soif de ta présence, parce que tu es celui qui rémunère notre foi. Nous avons confiance en toi, tu es le divin chef de notre foi. Et cet après-midi, nous voulons le dire encore. Nous avons soif de toi. Et par ce chant, nous voulons encore dire que chaque jour, à chaque heure, tu es celui dont j'ai besoin. Tu es celui dont j'ai besoin. Alléluia. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nombre. Que ferais-je sans toi? Vis ces paroles, le jour à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, tu es là. Pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh Jésus, nous aspirons à ta présence. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, Seigneur, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès. Chaque jour encore, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Alors que la musique continue, cet après-midi, prenons ce temps avec Dieu, de lui dire: j'ai besoin de toi. Je ne connais pas mon avenir. Je ne sais pas de quoi sera fait mon lendemain. Mais je sais une chose, c'est que j'ai besoin de toi. Chaque jour, à chaque heure, dans chacune des décisions que je prends, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Viens, Jésus, que je puisse t'adorer en esprit et en vérité, comme tu le souhaites. Que je te sois agréable dans ma louange cet après-midi, dans mon adoration.
Viens régner dans mon cœur. Tu es le chef de ma foi. J'ai choisi de te suivre, Seigneur. Alors j'irai jusqu'au bout, Seigneur. Quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis, quels que soient les fardeaux, tu es le chef de ma foi. J'irai jusqu'au bout avec toi. Jusqu'au bout de la course avec toi, Seigneur. C'est un engagement encore cet après-midi devant toi, Jésus. Et je veux fixer mes yeux vers toi. Je veux oublier tous mes problèmes, tous mes fardeaux, pour t'adorer réellement, avec un cœur disposé. Que mes yeux soient fixés vers toi. Non pas vers les tribulations de ce monde, non pas vers les mauvaises nouvelles. Je laisse de côté la maladie qui m'accable. Je laisse de côté les mauvaises nouvelles. Je laisse de côté la persécution de ce monde. Je laisse de côté tout ce qui m'empêche de te louer, de t'adorer, car je suis venu pour toi, Seigneur. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Église de Dieu, adorons-le de tout notre cœur. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. Problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, tu es, Seigneur, pour ce que tu as fait dans ma vie, car tu es puissant, Seigneur. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, en esprit, en vérité, pour qui tu es, Jésus, de tout mon cœur, Jésus. Je laisse de côté les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par les yeux fixés vers toi, les yeux fixés vers toi. Je laisse tout de côté parce que je veux t'adorer. Toi seul est digne d'être adoré, être guidé par. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, adore-le librement, adore-le librement, en esprit, en vérité. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur, t'adorer.
ta bouche. Adore-le avec ton cœur. Adore-le en chantant. Adore-le, adore. C'est ton roi. Tu es venu pour lui. Tu es venu pour lui. Nous sommes venus pour lui. Nous sommes nés pour le louer. Nous sommes nés pour l'adorer. Rien ne nous empêchera de l'adorer cet après-midi. Avec notre bouche, avec notre cœur disposé, nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons te rendre un culte. Te rendre un culte agréable, Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. T'adorer, t'adorer. Car tu es digne. Car tu es digne. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Car toi seul es digne. Toi seul es Seigneur dans ma vie. Jésus, toi seul es digne. Et nous voulons le chanter. Toi seul es digne de recevoir louange, gloire et adoration. Je veux t'adorer encore, Seigneur. Toi seul es digne, toi seul es digne. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, Jésus, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Tu t'es donné, Jésus. Toi seul pouvais me libérer. Et c'est pourquoi, Seigneur, c'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul, Seigneur, toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin, Jésus. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes paris, mon sauveur. Car toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dis-lui, toi seul es digne
que soient nos problèmes, quelles que soient les circonstances que nous traversons, lui seul est digne. Il règne sur son trône et la terre est son marchepied. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Et aucune épreuve ne lui fait peur, parce qu'il est là, dans le feu avec nous. Le peuple d'Israël a dit « Ebenezer ». Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Souvenons-nous, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et il est actuellement, présentement, avec toi, avec moi, dans le feu que nous traversons. Et il sera dans le feu. Comme il était, il est et il sera. Il était dans ce feu, dans cette épreuve. Il est dans notre épreuve et il sera dans notre épreuve. Nous allons chanter ce chant qui dit ça. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porta le poids d'un sauveur mort à ma place. Il était avec moi dans le feu. Nous allons chanter ce chant, nous allons proclamer cela parce qu'il est là. Toute ma dette acquittée, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Oh. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, et je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est là présentement dans le feu avec nous. Quand Daniel était dans le feu, il y avait un quatrième homme, c'était Jésus. Alors il est là avec toi. La puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide. C'est cette puissance vit en moi, nous proclamons. Il est avec moi dans le feu. Oh, 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 je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui, chantant dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Dans le feu, là à mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oubli la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu.
Chantez. Oh, il est avec moi. Dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, et je vois sa lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer de toi. Et même dans l'épreuve, tu es là. Il n'y a aucun autre nom comme celui de Jésus. Lui qui était et qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Chantons. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu. À mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Proclame cet après-midi. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là, Seigneur. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. C'est une déclaration de foi devant l'adversaire, devant l'adversité, devant les tempêtes, devant les épreuves. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Alléluia, Seigneur, tu es là dans nos épreuves. Et je me réjouirai en tout temps. Je me réjouirai, car tu es cette lumière qui brille dans nos ténèbres. Cet après-midi, je te célèbre et je t'adore pour qui tu es. Tu es ma lumière, Jésus. Tu es ma lumière. Il est notre lumière. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux.
jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais, je ne saurais jamais le prix, oh Jésus, de tout. Tu as tout accompli. Tu as su. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Alléluia, merci Jésus. Nous voulons qu'il soit là. Nous avons tout fait pour qu'il soit là. Nous avons prié pour qu'il soit là. Nous ouvrons nos cœurs grands comme ça pour qu'il soit là. Mais on n'est pas meilleur que les autres. Et ça veut dire aussi que dans ta voiture, tu peux être certain de la présence du Seigneur si tu ouvres ton cœur. Dans l'ascenseur, ma sœur a été bénie un jour. Bon, on n'habitait pas au 80e étage, mais quelques étages, ça suffit pour le Seigneur de la bénir dans l'ascenseur. La puissance de Dieu est venue sur sa vie, l'a remplie. Heureusement qu'elle était toute seule, que ça s'est pas ouvert au premier étage, mais et ça a été merveilleux. Partout. Le jour, il nous bénit. Est-ce qu'il peut nous bénir la nuit? Il veut nous bénir la nuit. Voilà. Alors, on attend de grandes choses. Elles se sont déjà accomplies, là, au milieu de nous. J'en suis pleinement convaincu. Mais maintenant, tandis que nous ouvrons le livre, ce livre merveilleux, le miracle va s'opérer aussi. Ce livre, c'est la voix de Dieu qui retentit. Elle est différente de la voix des hommes. Et elle va nous toucher, elle va répondre, elle va ouvrir des portes ou fermer des portes. Elle va faire un travail au fond de notre cœur. Elle va arracher, parce que parfois il faut que Dieu arrache, ou elle va planter en nous. Bref, il a tellement de façons d'agir. Nous, on pourrait pas, parce que l'un veut que Dieu enlève, l'autre veut que Dieu donne, l'autre veut une porte qui s'ouvre, un autre veut que Dieu ferme une porte. Comment faire si ça nous appartenait d'apporter la bénédiction? On pourrait pas. Mais Dieu connaît le cœur de chacun et il veut agir maintenant. Nous allons regarder dans la Bible, avant qu'on aille dans la Bible, je voudrais vous parler du jeûne. Jeûner. Je sais que c'est à la mode. Je sais qu'aujourd'hui, on peut aller sur Internet et on va trouver des conseils, des fois un peu contradictoires. Le jeûner, c'est à la mode pour se sentir bien dans sa peau, etc. Il est vrai que se soulager de temps en temps de toute cette nourriture que l'on mange, peut-être trop de nourriture que l'on mange, ou en tout cas une mauvaise nourriture peut-être que l'on mange, ça fait du bien au corps. Et il y a des conséquences sur la vie morale et aussi de notre âme. Mais je voudrais parler du jeûne biblique. Le jeûne biblique, il est spirituel. Il soutient la prière. Il ne peut pas se faire comme ça. Il faut qu'il soit accompagné, ou plutôt qu'il accompagne lui-même la prière. Et le jeûne n'est pas un détail dans la Bible. Le jeûne est utile, il est nécessaire, et parfois, dans certaines circonstances, il est indispensable. Vous le savez, vous le sentez, vous l'avez vécu. Alors, je vais avec vous me promener dans la parole de Dieu, dans certains endroits, et voir différents exemples de jeûne bibliques. Le premier auquel on pense, c'est notre maître à tous, le Seigneur Jésus. Jésus s'est trouvé
au début de son ministère, devant une tâche immense, et Jésus n'a pas dit « je suis Dieu, bon j'y vais comme ça, je suis Dieu ». Il aurait pu le faire. Ou bien j'ai pas besoin de prier, je suis Dieu, j'ai pas besoin de demander de la force, je vais toucher les gens, ils vont être guéris. Et c'est vrai que quand il touchait les gens, parfois à sa parole les gens étaient guéris. Et parfois c'était des centaines qui étaient guéris. On a les récits historiques, c'est extraordinaire. Mais Jésus est Dieu, mais il est aussi le Fils de l'homme. Et en tant qu'homme, Jésus a eu à prier et Jésus a eu à jeûner. Et la preuve la plus flagrante, c'est qu'avant de commencer son ministère, comme il voulait un ministère de guérison, de puissance, comme il voulait un impact sur ses contemporains, pour être rempli, pour être revêtu, pour être oint du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu, il a cherché la face de Dieu dans la prière et dans le jeûne. Alors son jeûne a duré 40 jours et 40 nuits. On peut regarder ensemble dans Matthieu 4, verset 2, juste cette phrase, mais il y a le récit du jeûne de 40 jours. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Savez-vous que quand on jeûne, à un moment donné, on commence un jeûne long là pour le Seigneur, quand on jeûne, à un moment donné, on n'a plus l'appétit. Vous allez dire, c'est chouette, c'est dangereux. Parce qu'il faut savoir s'arrêter quand on jeûne. Et puis, après un certain temps, Jésus a eu faim et là il s'est arrêté de jeûner. Et il faut savoir, bien aimé, que quand on jeûne, il faut savoir pour combien de temps on jeûne et il faut savoir arrêter. Une dame pratiquait, c'était à Perpignan, elle pratiquait le jeûne habituel, mais dans son déséquilibre, écoutez-moi, dans son déséquilibre, elle a fait jeûner sa petite. Tu n'as pas le droit. Quand je jeûne, c'est pour moi-même. Vous êtes d'accord? Donc, maman enceinte, tu peux pas imposer à ton bébé, dans ton ventre, ou ta petite, qui vit avec toi, tu peux pas lui imposer de jeûner. Puis c'est une enfant. C'est une enfant. Et elle a fait un long jeûne, et la petite a fait un long jeûne avec elle. Elle est tombée, s'est évanouie, elle l'a amenée aux urgences, c'était tard, trop tard. Et la petite est décédée, anémie, tout ça, elle est décédée. Et il y a eu un gros scandale là-bas du côté de Perpignan, ça a été terrible. Et ça, le Seigneur nous demande de la sagesse, pas vrai? Et le jeûne vient renforcer. Le jeûne n'est pas le but, c'est un moyen, le but c'est d'aller à la rencontre du Seigneur. Si je veux plaire au Seigneur, je vais pas jeûner pour lui plaire, je vais juste ouvrir mon cœur, voilà. Et il voit mon cœur et il est heureux. Alors, quand Jésus a jeûné, c'est parce qu'il avait un ministère qu'il attendait, il le préparait, il s'est préparé à genoux. Et Jésus savait prendre du temps, souvent, à part, pour prier, pour jeûner, parfois un jour, parfois plusieurs jours, mais ici, quand même, c'est spécial. C'est spécial 40 jours et 40 nuits. Et comme deuxième exemple, Moïse aussi a jeûné 40 jours et 40 nuits. Parce qu'on pourrait dire, bon, c'est Jésus, c'est facile. Non. Moïse, en tant qu'homme, un simple homme, il n'était pas Dieu et homme comme Jésus qui est Dieu et homme, ou l'homme Dieu ou le Dieu fait homme, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais Moïse a jeûné. Vous savez qu'il a jeûné combien? 40 jours et 40 nuits. Savez-vous qu'il l'a fait 2 fois? Peut-être vous n'avez pas fait attention. Mais il a été obligé de le faire 2 fois. Alors, pourquoi? On y va. Ça va s'afficher. Deutéronome, chapitre 9, verset 9. Cherchez dans votre Bible, c'est plus intéressant. L'écran, c'est pour ceux qui n'ont pas la Bible, mais on leur donnera la Bible après. Ils viendront la chercher. Voilà Moïse qui raconte son histoire. Et Moïse dit ceci: lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel a traitées avec vous, je demeurai, dit-il au peuple, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits sans manger de pain et sans boire d'eau. Mais c'était une mission spéciale. Très spéciale. Donc il a pris du temps dans le jeûne et la prière. Et l'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Les tables de pierre, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire? Une plaque de roche
plus une autre plaque de roche. Et c'est là que Dieu a écrit avec son doigt dans la pierre elle-même. Les 10 commandements sont écrits sur la pierre. L'Éternel me donna les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée. Ce fut au bout des 40 jours et des 40 nuits que l'Éternel me donna les 2 tables de pierre, les tables de l'Alliance. Le résultat de son jeûne, le but de son jeûne, c'est d'aller dans l'intimité avec Dieu. Le résultat de son jeûne, c'est que Dieu lui accorde, lui donne ces 2 plaques, ces 10 commandements gravés sur la pierre par le doigt même de Dieu. Waouh, ça valait la peine qu'il jeûne. Toi, tu dis, je vais jeûner pour que Dieu... Non, ça y est, Dieu a donné les 10 commandements. C'est pas la peine que tu jeûnes pour ça. C'est pas la peine. Mais chacun, nous avons à chercher dans la pensée de Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux que, tiens, samedi, je vais jeûner? Et comme le jeûne accompagne la prière, vous savez qu'il y a plusieurs types de prières. Vous le savez. La prière qui demande, pour demander, tu as un sujet spécial, tu vas jeûner pour accompagner ta prière. Ou pour remercier Dieu, tu vas jeûner pour, Seigneur, je viens, je demande rien. Je viens, je prends pas de nourriture, je passe tout mon samedi à tes pieds, je m'enferme. Et là, avec ta parole qui me parle, mais aussi dans la prière, je viens juste te dire merci Seigneur, comme tu as pris soin de ma vie, comme tu as pris soin dans le passé de ma vie. Je veux te remercier, je veux venir simplement être reconnaissant, rempli de gratitude pour te dire merci. Et quand tu fais ça, ça a un impact, ça. Ou alors tu peux venir et intercéder, c'est-à-dire prier pour quelqu'un d'autre. Tu vois un tel est malade et tu te bats, pas contre Dieu, mais avec Dieu pour que Dieu guérisse, que Dieu délivre. Il y a plusieurs façons de jeûner, puisqu'il y a plusieurs façons de prier. Le jeûne se calque à la prière et la suit dans sa direction. Adoration, remerciement, requête, supplication, intercession. Vous voyez, il peut y avoir aussi la prière de repentance et accompagnée d'un jeûne pour montrer à Dieu qu'on est vraiment, on s'humilie et on se sent vraiment coupable. Pardon Seigneur, je vais te montrer que, mon cœur va te montrer, je vais venir à tes pieds pleurer et je vais jeûner. La nourriture ne m'intéresse plus, la boisson non plus pour ce jour-là, un jour ou 2 si tu veux, mais voilà, et Seigneur, je viens vraiment te montrer que je suis repentant, que j'ai honte, que je te demande pardon. Et ça, Dieu l'agrée. Dieu l'accepte. Tout à l'heure, on parlera de ceux qui jeûnent pour montrer qu'ils jeûnent. C'est bon ce jeûne-là? Déjà, tu as une idée, hein? Seigneur, je viens dans ta maison, je jeûne, je suis pas comme le reste des hommes qui sont menteurs, mais c'est pas bon ça. C'est pas bon. Alors, le jeûne de Moïse, c'est bon, il a reçu l'étape de la loi. Non, parce que il explique, il va devoir jeûner une 2e fois, 40 jours et 40 nuits. Alors, pourquoi? Eh bien, ça c'est donc le premier jeûne, intimité avec Dieu et pour recevoir les tables des 10 commandements, la loi. Mais la 2e fois, elle est dans le Deutéronome, toujours un peu plus loin, chapitre 9, verset 17. Chapitre 9, verset 17. Quand Moïse redescend de la montagne, voici ce qu'il dit. Je saisis les 2 tables, ce que Dieu lui a donné, et je les jetai de mes mains, et je les brisai sous vos yeux. Je me prosternai devant l'Éternel comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis, en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Car j'étais effrayé, dit Moïse, à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous, jusqu'à vouloir vous détruire, mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand Moïse redescend de la vallée, pendant que Moïse était dans la présence de Dieu, qu'il jeûnait 40 jours et 40 nuits, le peuple s'est corrompu. Ils ont fait le veau d'or, ils ont aimé ce veau, se sont prosternés devant l'or, ce n'est que du métal, alors qu'ils connaissaient le Dieu vivant. Ils sont allés dans l'idolâtrie, dans le péché de toutes sortes. Ça a été des orgies, ça a été la pagaille. Et Moïse comprend que c'est grave, il
casse ce que Dieu lui a donné. Mais Moïse est obligé de repartir sur la montagne, comme on l'a lu, parce que maintenant il sait qu'il doit prier, non pas pour chercher l'intimité avec Dieu, mais pour se mettre comme intercesseur entre la colère de Dieu et l'idolâtrie, le péché de tout Israël. Et voyez, un intercesseur, c'est quelqu'un qui s'interpose, c'est quelqu'un qui se met entre, c'est quelqu'un qui est là pour dire, Seigneur, dans ta colère, ne le punis pas. Seigneur, tu as dit, tu as le droit, c'est vrai, mais tu as prononcé, mais peux-tu changer ton jugement et pardonner? Et c'est ça un intercesseur. Et pour mieux appuyer l'intercession, il n'y a pas mieux que le jeûne, où on vient humblement et on vient supplier et on vient demander tout en disant, Seigneur, ta volonté toutefois, mais Seigneur, je veux que tu entendes ma supplication. Je viens pas pour moi. Je te demande pas de me bénir, de me garder, Non, Seigneur. Et c'est ce qu'il dit. Il monte sur la montagne pour être un intercesseur, je vous l'ai dit, entre la colère de Dieu et l'idolâtrie du peuple. Et là, alors verset 25, il raconte ce qui s'est passé cette deuxième fois où Moïse est quand même exceptionnel. Il retourne. Je me prosternais 40 jours et 40 nuits parce que l'Éternel avait dit qu'il voulait vous détruire. Je priais l'Éternel et je dis, Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage que tu as racheté dans ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Ne regarde pas à l'opiniâtreté de ce peuple, à sa méchanceté et à son péché, de peur que le pays d'où tu nous as fait sortir ne dise « C'est parce que l'Éternel n'avait pas le pouvoir de les mener dans le pays qu'il leur avait promis, et c'est parce qu'il les haïssait qu'il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Ils sont pourtant ton peuple et ton héritage, que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande puissance et par ton bras étendu. » Voyez, Moïse s'interpose tout en essayant d'argumenter avec Dieu. Et Dieu, on peut argumenter. Mais bien sûr. Est-ce qu'il se laisse fléchir? Mais bien sûr. Dieu est plein de compassion. Il est, nous dit la Bible, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et on peut toujours se tenir dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, et Moïse dira à un moment donné, Seigneur, bon, raye-moi de la carte. Seigneur, raye-moi de ton livre, afin qu'ils soient sauvés. C'est-à-dire, je veux prendre leur place. C'est grave ce qu'ils ont fait. Eh bien, punis-moi, moi, Seigneur. Tu m'enlèves. Et Paul le dira d'une autre façon aussi. Seigneur, je veux être anathème. C'est-à-dire, jette-moi en enfer à la place de ceux que tu dois jeter en enfer. Ah, Seigneur, je veux qu'ils soient sauvés. Je veux échanger leur vie avec ma vie. C'est beau, ça. Mais le Seigneur a dit non. Chacun aura à rendre des comptes pour lui-même. Les parents, les enfants, ça marche pas non plus. Les enfants ils vont grandir, mais ils auront à rendre des comptes pour eux-mêmes. Et les parents, ils auront aussi leur compte à rendre. Mais c'est pas parce que ton père est un saint homme que Dieu va fermer les yeux sur ta vie de péché. Et c'est pas parce que tes parents sont tordus que tu vas être frappé. Non, tu as ta vie, tu fais les bons choix et Dieu te sauve. Alléluia. C'est ça qui est bon. Le salut, chers amis, est personnel. Et nous avons à choisir chacun. Alors là, Moïse s'est battu devant Dieu pour que le Seigneur pardonne à ce peuple rebelle. Il y a un troisième exemple que je veux voir, c'est David. David a jeûné, il savait jeûner, lisez les psaumes et vous verrez qu'il savait jeûner. Et David, dans un certain cas, a jeûné pour un bébé, pour un enfant, pour un bébé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? David aurait dû aller à la bataille. Il est resté dans son palais. Au lieu d'aller, il envoie tout le monde à la bataille, ses généraux, tout ça. Et lui, il a décidé de pas partir en campagne et de rester. Et il monte sur son toit. Vous savez qu'en Israël, en Orient, les toits sont plats. Il monte sur sa terrasse. Et de là, il voit une autre terrasse. Et là, c'est la terrasse de Bathsheba qui se baigne ce soir-là. Et de là, il la voit. Et il dit à quelques serviteurs d'aller la chercher. Le mari est à la guerre, en train de se battre pour lui. Vous vous rendez compte? Mais c'est pas tout. C'est que David,
quand elle lui dit « je suis enceinte », il se dit, il se creuse la tête et il se dit « je vais appeler son mari pour qu'il vienne se reposer un peu chez lui ». Il appelle le mari, qui lui donne des nouvelles du front, il essaye de lui demander quelques nouvelles, tout ça, mais très vite il lui dit « bon, mais maintenant, va chez toi ». Il se dit comme ça va être plus ou moins caché, c'est normal, il va chez lui, et donc ensuite, il aura un bébé dans quelques mois. Seulement son serviteur, parce qu'il est très très fidèle à David, va causer sa propre perte, parce qu'il va lui dire « ah non, moi aller chez moi, alors que il y a le front, alors qu'il y a des soldats qui payent de leur vie pour sauver Israël. Ah non, David, je veux être fidèle à toi, à Dieu, à l'armée qui se bat là-bas. » Et il insiste, il dit non. Bon. Et il repart à l'armée, sans avoir été chez lui. Et David veut tout effacer à sa manière. Vous savez comment on efface? Souvent, nous les hommes, on efface par un mensonge. Oui ou non? C'est bon ça? C'est pas bon. Un gamin dira, c'est pas bon. Et donc David a tout d'un coup un stratagème, on va dire abominable, diabolique. Parce qu'il envoie une lettre en disant à un autre général, écoutez, attaquez le point le plus fort de la muraille. Le point le plus fort, où il y a le plus de soldats. Vous y allez, et quand Uri va être là, placez-le à la tête, vous vous retirez. Et c'est ce qu'ils font. Les soldats obéissent à David, et donc quand ils se retirent, l'ennemi massacre les quelques soldats, surtout, le mari de Bathsheba est tué dans la bataille. Quand on vient lui donner la nouvelle, il le sait à l'avance, mais quand on vient lui donner la nouvelle, il dit devant tous, et quoi? L'épée dévore, tantôt l'un, tantôt l'autre, elle a dévoré cet homme. Mais ainsi, il a masqué, il prend sa femme à Uri pour femme à lui, perso, et il a tout masqué comme ça. Et quand l'enfant vient naître, David l'a prise pour femme, bon, donc tout va bien, mais quand l'enfant vient à naître, le bébé tombe malade, gravement malade. Est-ce qu'on peut cacher à Dieu quelque chose? Gravement malade. Et là, David, ça lui rappelle quelque chose. Là, il est mal. Et donc, il a compris. Il va tomber à genoux, il va jeûner 7 jours pour sauver l'enfant. Donc, il va jeûner pour sauver l'enfant. Regardez pas, on verra après. Tu pries pour un bébé qui est innocent. Qu'est-ce qu'il a fait, l'enfant? Rien. Est-ce que l'enfant a choisi même ses parents? Non. Waouh. Le meurtre pour essayer de tout arranger, qui a fait que compliquer. L'enfant, il y est pour rien. C'est un bébé. L'enfant tombe malade. Donc tu te dis, David se repent, il pleure, il demande pardon, et tu te dis, il va jeûner en plus. Donc Dieu va ressusciter le bébé. Bon, le jeûne appuie nos prières. Le jeûne nous donne des forces dans la prière. La prière, tu peux tout demander à Dieu. Mais est-ce que Dieu, on le manipule comme on veut? Si j'ai jeûné, il doit me donner ça, ça et ça? Ou si j'ai prié une quantité comme ça, il doit me donner... Est-ce que Dieu fonctionne comme ça? Alors Dieu serait une machine à sous. Ou un distributeur automatique. Voilà, je mets 2 €, paf, j'ai mon coca. Je mets 10 €, je veux plus, je veux ça. Dieu n'est pas comme ça. Parfois, je vais vous dire, on a juste murmuré une petite prière et Dieu a exaucé. Waouh! Et d'autres fois, on prie, 1 mois, 2 mois, il n'y a rien. Ça vous est arrivé? Moi aussi. Alors on dit on va jeûner. Et le jeûne, c'est vrai que le jeûne appuie. Mais là, cette phrase, elle est terrible, ce que je vais dire là. Dieu est souverain. Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il donnera plus tard les raisons pour lesquelles l'enfant mourra alors qu'il est innocent. Alors regardez cette histoire, 2 Samuel chapitre 12, verset 16. 2 Samuel 12, verset 16. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Voyez?
Il est tellement attristé, il veut montrer à Dieu qu'il se repent, il veut montrer à Dieu que l'enfant n'est pas coupable, ils vont montrer à Dieu que c'est lui le coupable, tu peux pas le toucher, Seigneur, ce gamin. Bref. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent, verset 17, les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut pas et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, c'est un long jeûne, l'enfant mourut. Verset 19. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Et eux, ils ont peur. Mais ils répondirent, « Il est mort. » Alors David se leva de terre, il se lava, il mit le parfum d'onction et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger et il mangea. Amen. Incroyable. Il est là dans la misère. Vous savez que quand on jeûne en Israël, on revêt un sac, on peut dire un sac, c'est de la jute, qui est un vêtement sommaire du cœur contrit, du cœur affligé, parce que là c'est un jeûne de repentance, et on enlève, c'est terrible que celui qui s'habille comme ça. Parfois il est dit que il prenait de la cendre, et il s'en mettait sur les cheveux, sur tout le corps. Je suis plus que poussière, je suis plus que cendre, je suis rien du tout, Seigneur. Voilà, et tu es habillé sommairement pour dire à Dieu combien ton cœur est repentant. Et il a dû faire ça, puisqu'après, il s'est lavé, il s'est changé, on lui a mis le parfum, l'onction, etc. Et quand il apprend la nouvelle, son jeûne est terminé. Dieu vient de répondre. Est-ce que non est aussi une réponse de Dieu? Dans ma logique, j'aurais dit, il prie, il obtient. Ça marche pas toujours comme ça avec Dieu. Par contre, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas prié, parce qu'on n'a pas demandé. Mais on peut pas dire à Dieu, fais ci, fais ça, donne-moi ça, et ci, et ça. C'est pas un toutou. Un toutou, j'ai un voisin, quand je le vois se balader avec son chien, il siffle 2 petits coups, c'est une chienne en plus, il siffle 2 petits coups, on la voit pas, et quand elle entend ce sifflet très particulier, elle apparaît et elle arrive. C'est bien ça, mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Alors quand il reçoit la nouvelle que l'enfant est mort, il se dit, mon jeûne est fini, j'ai demandé pardon à Dieu, mais c'est sa volonté qui compte, je lui fais confiance, sa volonté est bonne, agréable, parfaite. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son saint nom soit béni. Il se relève, et c'est fini, son jeûne est terminé, et il retrouve la vie normale. C'est drôle, mais c'est comme ça. Il y a aussi dans la Bible un autre exemple. Vous connaissez le livre d'Esther. Esther, c'est cette petite juive qui se trouve en captivité parce que Nabuchodonosor est venu, roi de Babylone, il a emmené les Juifs en captivité chez lui, là-bas, très loin, en Orient, les royaumes de Perse, c'est très très loin. Et cette petite fille, personne ne sait qu'elle est juive, sauf son cousin Mardoché, qui est beaucoup plus âgé qu'elle, et qui l'a prise comme fille adoptive pour la protéger. Elle n'a plus ses parents, elle n'a plus personne. Bien. Et vous lirez dans le livre d'Esther, la voici reine. Elle est reine, mais on connaît pas son origine juive, parce qu'il y a tellement de pays et de gens qui habitent là-bas, dans le pays perse. Il y a 127 pays sous la domination des Perses. C'est un royaume immense, immense. Je crois que c'est le plus grand qui ait jamais existé. 127 pays, dont les Juifs en captivité. Et elle ne peut pas, quoi qu'elle soit la femme d'Assuérus, qui l'aime beaucoup, lui il a pris des concubines, la Bible nous dit ça, mais il aime Esther plus que les autres. Mais ça nous fait drôle aujourd'hui, hein. Si es-tu prêt à épouser quelqu'un qui te dit non, je n'aurai que 4 femmes, mais tu seras ma préférée. Ah, tu dis, si je suis ta préférée, j'accepte. Hein? Un jour, j'ai dit à ma femme, et si te disais ça? Elle m'a dit, répète?
voyez, mais on peut pas concevoir ça. Mais quand même. Mais alors, ce roi pouvait la faire comparaître, elle venait, ou il pouvait ne plus la voir pendant 30 jours, c'est marqué, 30 jours, mais elle n'avait pas le droit de venir. Toute femme qui venait se présenter à lui sans qu'il l'ait fait appeler par un serviteur, on se précipitait sur elle et on la massacrait. Il n'y avait qu'une exception, c'est qu'à la dernière minute, ils prennent son sceptre. Ça voulait dire, laissez-la en vie. Et il la faisait venir. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais ça, c'était très rare, parce que un homme, à l'époque, je sais pas si aujourd'hui ça existe aussi, mais il ne voulait pas être contrarié par sa femme. Waouh! Waouh! Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'à un moment donné, dans le pays, il y a un certain ministre, premier ministre, l'homme le plus important après le roi Assuérus, qui lui veut exterminer les Juifs. Il n'y a pas eu qu'Hitler, vous savez qu'il y a eu plusieurs Hitler dans le monde. Mais il veut commencer par, justement, le père adoptif, Mardochée, le père de la petite Esther. Il veut le massacrer. Et puis exterminer les Juifs. Mais il ne sait pas que la petite Esther est juive. Il ne sait pas tout ça. Alors il commence à préparer un complot qui doit se terminer par un bain de sang qu'on appelle un génocide. Génocide, tu tues tout un peuple, tout un pays. Génocide. Et Aman a même fait préparer un pieu, un poteau de 25 mètres de hauteur pour pendre le numéro 1 qu'il va pendre en premier, c'est Mardochée, ce juif de la tribu de Benjamin, il peut pas le supporter. Tout le monde se courbe devant Aman, tout le monde, mais tout le monde sauf Mardochée. Vous savez pourquoi? Parce que Mardochée a dit, je ne m'incline que devant mon Dieu. Et lui, c'est pas un Dieu, c'est pas mon Dieu. Il est correct, Mardochée, il est bon, compatissant, mais il peut pas faire ça. Et l'autre, il l'a en grippe, il l'a en haine. Bien. Et quand la petite Mardochée apprend qu'il y a ce complot, vite, il avertit la petite reine Esther. Mais elle lui dit, mais je peux rien faire. Je peux pas comparaître devant le roi. S'il m'appelle, j'irai. Mais il dit, non, c'est une question de temps. C'est urgent. C'est urgent. Le massacre aura lieu à telle date. Ils ont prévu de faire ça, ça, ça. Il faut que tu interviennes. Et elle a peur, elle peut pas. Et alors, Mardochée, une deuxième fois, lui dit, maintenant, il faut que tu le fasses. Parce que, de toute façon, si tu le fais pas, quelqu'un trouvera quelqu'un d'autre, mais toi, tu seras balayé. Alors, voilà ce que nous lisons. Esther, chapitre 4, verset 15. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, dans la capitale de l'Empire perse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Donc elle va faire un jeûne, elle fait faire un jeûne de 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Donc là, ce qu'elle va faire, c'est un jeûne contre l'ennemi. Un jeûne, non pas pour demander Seigneur bénis, Seigneur donne, un jeûne pour briser le bras de l'assassin, enfin, assassin de celui qui veut provoquer ce bain de sang. Elle jeûne contre quelqu'un. Elle prie contre cet homme terrible, Aman, ce premier ministre. Et avant de se présenter devant Assuérus, elle dit, jeûnez pour moi. Moi, je vais jeûner avec mes filles qui m'assistent là. Comment dit-elle? Elle dit, les petits jeunes, mes servantes. Et elle demande un jeûne collectif. Secret, bien sûr. Secret. Mais collectif. Et ça aussi, ça existe des jeûnes collectifs dans la Bible. Il y en a plusieurs. Mais celui-là va vraiment protéger tout un peuple. Parce que quand elle va entrer, on se précipite déjà sur elle. Assuérus la voit, il prend son sceptre très vite. On la lâche. Elle vient et elle expose tout ça. Elle expose tout ça au roi Assuérus. Waouh! Et là, son cœur est touché. Et elle obtient la protection. Aman, qui avait préparé dans sa cour, dans sa maison, un poteau, je vous l'ai dit, de 25 mètres, devinez qui y sera pendu? Lui-même.
Ne touche jamais à quelqu'un, ne fais jamais du mal à quelqu'un. Ne prépare pas des choses mauvaises contre quelqu'un, ça va te revenir dessus comme un boomerang. Si quelqu'un me dit, voilà, mon travail, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça, tais-toi. C'est rien, c'est celui qui a fait ça, le pauvre. Ça va revenir contre lui. Un patron savait qu'il y avait un ouvrier qui, dans les constructions, un patron, il avait une entreprise de chantier, de bâtiment, et il savait qu'il y avait un ouvrier qui volait les sacs de ciment, il volait un peu de tout. Alors il lui dit, écoute, j'ai pensé à toi, il l'honore, honorer des gens comme ça, il l'honore, il dit, tu sais, j'ai pensé à toi, tu vas gérer, toi, les travaux de, voilà, j'ai une maison à construire pour moi, tu vas gérer ça. Tu vas me la construire avec des bons matériaux, tout bien isolé, tout. Et il connaît ce gars. Et alors le gars lui fait la maison, seulement, vous voyez, là où il faut mettre 5 sacs de ciment avec la grève, avec le sable et de l'eau, bien sûr, il en met que 3, il en met 2 pour chez lui. Là où il doit isoler, il met des plaques d'isolation, il en met 2 sur 3. Le reste, ça se verra pas. Et il met ça chez lui. Et tout est mal fait parce que l'autre détourne tous les matériaux. Et quand c'est fini, ce patron qui est assez riche, il peut se permettre de faire ça. Il dit, je suis content de toi. Bien, tu vois, je te l'ai pas dit, mais cette maison, eh bien, je te l'ai faite construire, elle est pour toi. C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans sa parole, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ne touche jamais à un enfant, ne touche jamais à ton épouse, ne touche jamais, je parle avec la langue par exemple, ne dis pas du mal de ton mari, ne dis pas, nous ne sommes pas appelés à dire du mal, nous sommes appelés à bénir, à bénir. Bénir, c'est bien, c'est dire du bien, c'est faire du bien et dire du bien, alléluia. Alors tu me dis, mais je peux pas dire du bien, il est tout mauvais, eh bien alors tu dis rien. Tu dis rien. Tu dis rien. Quelqu'un peut entrer ici et tout casser. Et on va dire, oh, possédé. Non. Oh, méchant. Peut-être qu'il vient de recevoir une mauvaise nouvelle. Et il a perdu la tête. Ça peut arriver, ça? Il vient d'apprendre que sa femme, qui est pourtant croyante, sa femme, elle a un cancer et foudroyant et elle va mourir dans quelques jours. Et il en veut à Dieu. Ben, il a raison, il a raison. Parce qu'il connaît pas le Dieu d'amour. Bon. Et donc, Aman sera pendu. Et les Juifs seront épargnés parce que cette femme, la petite Esther, elle a d'abord eu du courage. Elle a exposé sa vie, elle n'a pas eu peur, mais surtout, elle a dit, allez, on va jeûner, mes petites là, mais pas seulement nous, très fort, on va crier à Dieu. Je vais demander à Mardoché. Et Mardoché, tu faites prier beaucoup, le plus possible. On va prier et jeûner, s'il vous plaît. Et tout le monde a jeûné. Et là, Dieu est intervenu. Le jeûne pour s'équiper au combat, pour aller au combat. Vous savez que quand Jésus redescend de la montagne avec les 3 apôtres, la montagne de la transfiguration, quand il redescend en bas dans la vallée, il y avait 9 apôtres qui étaient restés en bas dans la vallée. Et quand Jésus redescend, il y a un homme qui vient en larmes. Jésus, mon fils est lunatique. Il y a un démon qui le jette. Oui, et alors, ben, j'ai demandé à tes disciples. Eh ben alors, ben, ils n'ont pas pu chasser le démon. Et quand on dit ça à Jésus, il se tourne vers les disciples, Jésus, et il leur dit, incrédules, vous n'avez pas la foi. Et il ajoute aussi, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Jésus dit, il faut la foi pour chasser un démon, mais il faut aussi être déjà préparé en étant un homme de prière et un homme de jeûne, et vous aurez puissance et autorité sur les démons. Amen. C'est pas quand arrive le combat que tu dis au démon, attends mon petit, attends, je vais aller jeûner, je reviens dans 2 jours. Non. Il faut déjà être exercé, déjà être préparé. Demain, c'est pas demain se prépare aujourd'hui. Demain se prépare avant-hier. Vous m'avez compris? Alors si je te dis ça aujourd'hui, c'est déjà trop tard.
Donc nous devons avoir toujours 3 métros d'avance. Êtes-vous d'accord avec moi? On est à Paris, on a le droit. Donc le jeûne nous aide à nous équiper pour les coups qu'on va recevoir, pour les attaques sournoises, pour l'épreuve. On peut être subitement dans l'épreuve. Elle nous tombe dessus comme ça. On a de nombreux exemples dans la Bible. Ok? Et puis, je vais terminer là, je vous rappelle, il y a 2 ans, peut-être vous vous en rappelez pas, nous avions étudié Ésaïe le chapitre 58, pardon. Ésaïe le chapitre 58, et là il est question du jeûne. Vous le relirez à la maison, et j'avais dit dans Ésaïe 58, nous voyons les bienfaits, les conséquences du jeûne, du vrai jeûne, selon Dieu. Et j'avais donné, mais là on l'avait bien développé, puisque c'était l'essentiel du message était là, sur Ésaïe 58. Mais rapidement, j'avais dit que le jeûne, quand on jeûne, ça apporte des conséquences bénéfiques. D'abord, il nous apporte, le jeûne, une direction, une lumière. Dieu nous ouvre les yeux. On ne sait pas où on va, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quel choix, etc. Ton métier, devant toi, une porte. Quelqu'un m'a dit un jour, Polo, j'ai pas de porte qui s'ouvre devant moi, c'est terrible. Je dis non. Ce qui sera terrible, c'est quand tu en auras 3 qui vont s'ouvrir devant toi. 2-3 mois après, il me dit, Polo, tu sais pas, il me le dit en tremblant. Oui, j'ai 3 portes qui se sont ouvertes devant moi, c'est plus compliqué qu'avant. Amen. C'est plus compliqué qu'avant. Parce que laquelle est la bonne? Il y en a au moins 2 qui sont mauvaises. Donc, regardez ce qui est dit. Ta lumière poindra comme l'aurore quand tu jeûnes. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité quand tu jeûnes. Tes ténèbres seront comme le midi. Quand tu jeûnes, l'Éternel sera toujours ton guide quand tu jeûnes. Voilà les conséquences du jeûne. 1, il nous donne une direction, il nous ouvre les yeux. 2, ta guérison germera promptement. La guérison instantanée nous est accordée quand nous jeûnons. 3, il rassasiera, vous voyez, ça parle de nourriture. Ton âme dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres. Nourriture et force. Je te ferai jouir, quand tu jeûnes, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père. Tu entres dans ton héritage, tu reçois les richesses de Dieu. Quand tu jeûnes à genoux, tu reçois des bénédictions incroyables. Tu le sais, dans ta chambre, ton père entend et te rend et te multiplie tes richesses. 5. La gloire de l'Éternel t'accompagnera quand tu jeûnes. Quand tu jeûnes, dit Dieu, je te ferai monter sur les hauteurs. La gloire, les hauteurs, etc. C'est-à-dire que là, tu vois la gloire de Dieu. Tu montes très haut quand tu jeûnes. Quand tu jeûnes, alors là, c'est facile. Tu appelleras et l'Éternel répondra. Quand tu jeûnes, tu crieras et il dira, me voici. L'exaucement. Tu pries, tu jeûnes et Dieu te répond. Mais attention, quand je dis exaucement, est-ce que non est une réponse aussi? Voilà, non est aussi une réponse. Mais au moins c'est une réponse. La bénédiction, tu deviens un bâtisseur, c'est-à-dire quand tu jeûnes, tu reçois pour les autres, pour bénir les autres. Alors, le Seigneur le dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. Tu veux une vie utile? Prie et jeûne. Et tu recevras de quoi bâtir des villes et relever ceux qui sont abattus. On t'appellera réparateur des brèches. Waouh, quel nom merveilleux. On t'appellera celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Il nous faut une nouvelle génération de gens qui prient, qui jeûnent pour bénir cette génération complètement perdue et malade. Êtes-vous volontaire? Voilà, faites-le dans le secret de votre chambre. En conclusion, le jeûne accompagne bien sûr la prière. Et que dit Jésus? Tu peux l'afficher, Matthieu 6, verset 16. Voilà. Jésus dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites ou comme cette dame qui avait pris une photo avant le jeûne et avait pris une photo après le jeûne. Mais c'est pas possible, ma sœur. Tu jeûnes pas pour la galerie, tu jeûnes pas pour les apparences, tu jeûnes pas pour dire, ouah, moi j'ai fait un long jeûne, j'ai perdu 6 kilos 700. On jeûne pas pour perdre des kilos. On jeûne pour dire, Seigneur, je délaisse les biens légitimes. C'est toi qui as fait l'appétit. C'est toi qui m'as donné le goût. C'est bon. Quand tu fais, c'est bon. Seigneur, ça vient de toi l'appétit. Tu dis, je délaisse tout ça pour un temps. J'y reviendrai, mais pour un temps, parce que j'ai besoin de toi avant tout.
Alors tu jeûnes pas ni pour les apparences, ni pour les autres. Donc le Seigneur dit, ne jeûne pas comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, dit le Seigneur, verset 17, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Tu prends un bon bain avec du savon Cadom. Non, il n'a pas dit ça. Lave ton visage, parfume ta tête. Et le parfum sur la tête, c'est le symbole de la joie, de la fête. C'est pas « Qu'est-ce qu'il y a ?» Cunégonde. Alors Cunégonde répond « Oh ben je jeûne. » Tu as rien compris. Heureux, heureuse. Amen. Et c'est comme ça que tu dois vivre le jeûne. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. J'ai un ami, Pierre-Jean, quand son gamin est tombé malade, gravement malade, on lui a même dit, c'est fini, il lui reste quelques heures. Il a toujours 2 fils, mais on lui a dit, voilà, il va partir. On veut pas vous donner une fausse joie, mais c'est fini. C'est fini. Il est parti s'enfermer. Il a jeûné, il a crié à Dieu, et le Seigneur a fait le miracle. L'enfant, tout d'un coup, le corps médical ne sait pas pourquoi, il est ressorti de il descendait vers la mort. C'est comme une sorte de résurrection soudaine, ça a été très vite, rétabli, puis il est sorti rapidement. Eh bien, mon ami, ce qu'il fait chaque année, pour remercier le Seigneur, chaque année, à la date où Dieu a ressuscité son gamin qui aurait dû mourir, comme il avait fait des promesses à Dieu dans le secret de sa chambre, dans la prière, et chaque année, il dit au revoir au gamin. Bon, maintenant, ils ont grandi, ils ont quitté le domicile conjugal parce que ce sont des oiseaux qui volent vers leur propre nid. Mais il dit au revoir à son épouse, il s'en va, il se retire 3 jours, tout le monde est content parce qu'on sait ce qu'il va faire. Pendant 3 jours, il s'en va jeûner et remercier Dieu pendant tout ce temps. Pour lui, c'est sa dette de reconnaissance. Et il lui dit merci au Seigneur. C'est beau ça. Il lui dit, je viens pas demander, je viens pas à ceci, cela, je viens juste te montrer que je suis heureux, je suis joyeux, et c'est sûr que ça c'est le vrai jeûne. Tu jeûnes pour entrer dans la présence de Dieu, pour lui dire merci. Waouh. Alors, attention, il s'agit pas de battre des records, il s'agit pas de dire maintenant je vais jeûner, non. Jeûne un jour. Tu as quelque chose d'important à décider. Tu prends ton samedi, tu prends ta Bible, parce que Dieu te parle par la parole. Dieu te parle aussi dans la prière, c'est les 2 voies principales, et tu cherches le Seigneur. Il va t'ouvrir la porte que tu demandes, ou il va la fermer, et puis si tu lui demandes quelque chose par là, il répondra par là. Si tu es un rempart, il va t'utiliser comme un bouclier, un rempart, parce que tu intercèdes pour les autres. Enfin, Dieu voit tout ça. Si tu y vas pour l'adorer, si tu y vas pour le remercier, tu touches le cœur de Dieu. Donc, le jeûne, c'est pas pour maigrir, le jeûne, c'est pas pour ceci, cela, mais c'est mystérieux, mais quand même, ça nous parle dans toute la Bible. Ils ont tous jeûné et ils ont obtenu des promesses. Le jeûne accompagne, donne des forces à la prière, elle a plus d'impact. Le jeûne, c'est prendre du temps, on prend tellement de temps à table, et c'est nécessaire. Dieu a créé la nourriture pour qu'on la prenne, pour qu'on ait des forces. Quand même, c'est Dieu qui a fait tout ça. Quand tu manges, tu es en train de dire merci Seigneur, sans t'en rendre compte. Waouh, il a créé tout ça pour moi. Quand tu as de l'appétit, c'est à la gloire de Dieu. Mais tu délaisses pour un temps, 1 jour, ou 3 jours, qu'importe, mais tu laisses pour un temps, tu jeûnes pour toi-même, tu fais jeûner personne, sauf si quelqu'un veut t'accompagner, comme on le fait ici 1 fois par mois, on jeûne ensemble, bon, c'est autre chose. Mais tu fais ça pour le Seigneur. Et ton jeûne personnel, c'est secret, c'est dans le secret de ta chambre, et Dieu voit et entend dans le secret, et il répond. Donc parfois, j'étais inspiré parce que quelqu'un me dit, voilà, c'est une solution sans issue, c'est un problème sans solution, sans issue. Et tout d'un coup, je dis, écoute, prends samedi, celui-là ou l'autre, si tu peux pas là, mais l'autre, prends samedi, prends ta Bible, prends une bouteille d'eau,
tu t'enfermes dans ta chambre et tu cries à Dieu. Et Dieu, il va te conduire. Tu vas trouver un boulot, si c'est ça. Il va te répondre. Alléluia. Tout en sachant que Dieu est souverain, vous êtes d'accord? Et qu'il va peut-être répondre non. Paul, non, je t'ai laissé ce problème dans ton corps pour pas que tu deviennes orgueilleux. T'as tellement de succès, t'as tellement de guérison dans ton ministère, mais toi, tu vas te sentir faible toute ta vie jusqu'au jour de ta mort, parce que c'est moi qui ai mis ça pour te maintenir humble. L'orgueil va te détruire. Il aurait pu dire, moi, mais quand il priait pour les gens, Paul, il voyait guérison, et lui-même, je prie pour les gens, mais je suis obligé d'aller comme ça pour prier pour les gens. Voyez? Ça, c'est Dieu qui a permis ça dans la vie de l'apôtre Paul. Donc, voilà. Bien-aimé, c'est une clé, le jeûne, qui ouvre beaucoup de portes ou qui ferme beaucoup de portes. Mets-toi au travail, sans tarder, parce que si demain, tu es devant un problème, tu peux pas dire, je m'en vais 3 jours jeûner et je reviens. C'est trop tard. C'est trop tard. Vous êtes d'accord? On va entrer dans des temps de miracles, de bénédictions, de puissance. Le diable n'est pas content, il réagit. Les gens nous font beaucoup de mal en ce moment parce que l'ennemi sait très bien qu'on entre dans des temps merveilleux, mais ces temps merveilleux se préparent à genoux. Alors, église de Phila, à genoux. À genoux. Soyons responsables. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour la puissance de la prière, ou plutôt la prière est un moyen qui nous amène à toi, et c'est toi qui es puissant, c'est pas la prière. Merci aussi pour les temps de jeûne que nous pouvons avoir, donne-nous de la sagesse pour bien gérer les temps de jeûne, que personne ne fasse ça d'une manière inconsidérée. Mais en tout cas, Seigneur, tu es le Dieu qui entend, tu es celui qui écoute la prière, tu es le Dieu Shama qui écoute et qui répond. Merci Seigneur, parce que ton peuple te connaît comme ce Dieu qui a des oreilles pour entendre et une main pour agir et répondre, nous exaucer quand nous avons demandé. Nous venons donc avec assurance auprès de toi. Amen.